L'enregistrement, nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler trading, mais notamment pour parler scalping. Donc comme je vous l'ai dit, hein, on est sur un mois d'août plutôt calme, plutôt soft. Comme beaucoup de mois d'août, hein, c'est assez simple de montrer pourquoi le mois d'août va être calme. Si on va sur les sites fondamentaux, vous regardez les calendriers économiques, vous voyez qu'ils sont calmes, mais c'est surtout si vous regardez les calendriers des banques centrales, vous voyez que les calendriers des banques centrales est extrêmement calme sur ce mois d'août, ok? Le mois de septembre c'est autre chose, mais vous voyez sur le mois d'août, on a vraiment que très très peu de banques centrales qui parlent. Et donc voilà, vous voyez, il y a déjà le premier et le 3 qui sont passés. On le dit, c'est la Banque de Mexico, voilà, c'est la Banque de Norvège, c'est pas les banques les plus impactantes sur le marché. Donc on va être sur un marché, un mois qui va être extrêmement calme, très peu de data macroéconomique, très peu d'intervention des banques centrales. Donc finalement, on se dirige vers un marché qui va être relativement flat sur ce mois tout simplement de d'août. Il va se passer pour moi des choses intéressantes plus au niveau de la crypto-monnaie, mais d'une manière globale, bah, ça va pas spécialement nous intéresser pour nos investissements, enfin pour notre trading intraday, ok? Et donc dans ces mois-là, enfin, c'est comme je dis sur mon Telegram, il y a deux possibilités. C'est soit vous travaillez à fond votre stratégie, vous l'affinez, etc., et vous faites du backtest, etc. Bah, soit vous prenez du temps pour vous reposer. Moi, je sais ce que je vais faire fin août, où je prendrai un peu plus de temps pour me reposer avant le lancement de la formation, ok? Pour ceux qui se demandent, le lancement de la formation, il se fera début septembre. Donc voilà. Et en fait, à partir de ce moment-là, et du coup, voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça que vous pouvez finalement faire sur ce sur ce début de, sur ce mois d'août. Une fois que ça c'est vu, ça c'est fait, vous avez fait vos game plans, bah vous voyez. Personnellement, j'ai une stratégie scalping et je vous en parlais parce que c'est une stratégie qui est extrêmement intéressante quand on se retrouve comme sur des mois comme bah, le mois d'août finalement, où finalement il y a pas mal de petites choses intéressantes à faire quand on peut scalper. Parce que même si tu scalpes, enfin, même si tu fais l'intraday, avec le scalping, tu vas pouvoir trouver des opportunités. Donc je vais vous dire quels indicateurs et quelle stratégie j'utilise du coup pour mon scalping et, euh, et qu'est-ce que je fais. Donc dites-moi, est-ce qu'il y a des personnes qui scalpent ici ou pas du tout? Dites-moi un peu si ici il y a des personnes qui scalpent ou pas, pour qu'on se mette un peu en ordre d'idée. Et est-ce qu'il faut que je vous fasse une petite introduction, une brève introduction, du coup, au scalping? Qu'est-ce que c'est? Quel psycho faut mieux avoir sur les marchés ou pas? Dis-moi tout. Ok, plutôt swing. Ok, ok. Du coup, ben, pour le scalping, on est sur, selon moi, une psychologie qui est complètement différente que du swing. Pourquoi? Parce que la fonda prendra moins de place en scalping. Et finalement, en scalping, ce qu'on va faire, c'est qu'on va beaucoup regarder les annonces économiques pour savoir quand il y aura des pics de volatilité. Néanmoins, si vous voulez rajouter de la macro-co, ça sera toujours plus pertinent. Mais voilà, d'une manière générale, c'est la fonda la technique qui va prendre le dessus. Deuxième point important au niveau du scalping, c'est que ça va très vite. Ça va très vite, donc l'overtrading peut vite arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont voir des opportunités de partout, tout le temps en scalping. Sauf qu'il n'y a pas tout le temps des opportunités de partout, etc. Donc une des compétences du scalper, ça sera vraiment d'affiner du coup ces opportunités, de filtrer ces opportunités pour avoir les opportunités les plus pertinentes. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important pour vous en tant que scalper. Finalement, c'est d'affiner vos opportunités et de prendre les bonnes opportunités. Maintenant, j'ai deux sessions scalping dans ma journée. Ok, donc ma session scalping, je le fais du lundi après-midi au vendredi matin. Et donc j'ai deux sessions. Je vais trader l'ouverture London, ok, la London Open et la New York Open. Donc je vais trader uniquement sur ces deux sessions-là. J'ai pas tradé ailleurs, ok? Donc je vais me focus uniquement sur ces deux sessions-là pour faire mes stratégies scalping. Pourquoi? Premièrement, ça me permet de pas faire d'overtrading car je sais exactement quand je dois être sur mes graphiques, ok? Donc je sais que je vais être sur mes graphiques de 8h45 à 9h45, 1 heure, et pareil l'après-midi de 13h45, enfin de 13h30 à 14h30 d'une manière générale. Donc ça va me permettre d'être vraiment sur mon graphique au moment où il y aura les opportunités et souvent le pic de volatilité. Vous pourrez regarder, si vous le souhaitez, vous verrez que le marché, les impulsions de marché se décident souvent en début de session. Donc si vous allez sur les marchés et que vous regardez les débuts de session, vous verrez du coup ces impulsions se faire à ce niveau-là. Donc,
premier avantage de ma stratégie personnellement que je vois personnellement, hein, comme dit, c'est pas la meilleure stratégie du monde, il y en a d'autres. Mais voilà pourquoi je l'utilise, c'est que ça me permet d'être sur mes graphiques ben, à un temps voulu, pour pas faire d'overtrading, pour me laisser place aussi à d'autres projets, euh, mais surtout aussi pour, mais surtout aussi euh, ben, pour, euh, pour avoir les bons mouvements. Ok. Donc la première chose que je fais personnellement quand je trade, donc là je vais juste supprimer les quelques indicateurs que je vais avoir et je vais supprimer du coup la position de ce matin. Premier indicateur que j'utilise, ça va être les sessions. Ok. Donc si on se focus sur la London Open. Donc, quand je vais trader la London Open, les choses que je vais regarder, ça va être l'Asian Box. Donc, l'Asian Box, qu'est-ce qu'on entend par Asian Box? On va entendre le mouvement qui a en gros entre 7h30 et 9h. C'est là où on va avoir des créations de liquidités qui peuvent être clean à la session de l'ouverture de la session de London, donc à 9h, ok? Et en général, quand les liquidités se font clean, bah, vous voyez que le prix après, il peut partir dans le bon sens. Donc, si je prends l'exemple de ce matin, on peut voir qu'on avait de la liquidité à la hausse ou de la liquidité à la baisse. Ok, donc vous avez un pic de liquidité à ce niveau-là et un pic de liquidité à ce niveau-là. Personnellement, ce que j'attendais à ce niveau-là, c'est qu'on vienne clean du coup par le bas. Pourquoi? Parce qu'on sera en tendance haussière euh, et du coup, bah, je traite dans la continuation de tendance, tout ce qui est sans doute logique. De plus, vous pouvez voir un petit déséquilibre à ce niveau-là. Bref, pour moi, on avait une zone pertinente. Hop, à ce niveau-là, pour moi, on avait une zone pertinente pour aller chercher un achat. Donc, on avait POI, on avait cette zone-là, ok, et on avait ensuite un breaker block à ce niveau-là, ok. Donc, on avait un breaker block pour moi à ce niveau-là qui pouvait être intéressant. Donc, une fois que j'ai repéré mes liquidités, c'est ce que je vais utiliser. Donc ensuite, je fais une analyse classique. Ok, quand je parle d'analyse classique, c'est du coup continuation de tendance. Je fais mes structures de marché, je regarde la distance et le temps. Je détermine mes zones d'achat de vente. Donc ici, vous voyez mes zones d'achat dans le cas présent. Et derrière, je trace mon Fibonacci. Bref, ça, c'est la classique. Ok, donc ça, c'est ce que je vais attendre. Ok, donc voilà, là, je vais juste supprimer. Comme ça, on va pas flouter le marché avec ça. Et du coup, de manière générale, j'attends qu'on vienne clean la liquidité. Une fois que la liquidité est clean, le prix part. Donc ici, vous voyez, on est venu clean parfaitement notre... voilà, excusez-moi. On est venu clean parfaitement notre liquidité à la hausse avec ce mouvement-là. Ok. Hop, hop, voilà. Ok, donc vous voyez, avec cette mèche-là, on est venu clean à la hausse notre liquidité parfaitement. Donc ça, c'est un point intéressant. Maintenant, aller chercher une vente ici, pour moi, ça serait très très risqué. Donc je ne prendrai pas le trade à la vente. Mais ici, on vient de clean le mouvement. Et donc, ce que j'attendais, c'est qu'on vienne clean à la baisse pour continuer la tendance haussière. Ici, ce qu'on peut voir, si on utilise le principe de fractalité, si vous descendez dans les time frames, c'est qu'on n'est pas venu clean du coup le prix à la baisse. Vous voyez que on a créé juste plus de liquidité, donc plus de mèches de liquidité. Vous voyez hein, les mèches à ce niveau-là. Hop, hop, ok. Lui, il veut pas. Ok, donc vous voyez qu'on a créé des mèches de liquidité. Waouh, dinguerie. À ce niveau-là, ok. Et on a pu aussi créer d'autres mèches de liquidité à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi il bug comme ça. Allez, voilà. Et du coup, on a créé notre mèche de liquidité à ce niveau-là. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, vous voyez, il est 9h30. Donc là, les sessions bah, ne sont plus valides. Ok, donc si je prends mon Asian Box. Ah, ok. Ok, ok. Ici, il l'a pas. Ah, il a supprimé. Hop, je remets juste mes indicateurs, vu qu'il a été supprimé malheureusement. Donc vous voyez, à ce niveau-là, ça fait une demi-heure qu'il y a la session London qui est passée. Hop, si je refocalise bien ici, donc vous voyez, il y a une mèche de liquidité, il y a la session London qui est passée, donc il est 9h30. Donc à ce moment-là, moi je quitte les graphiques, j'estime que mon opportunité n'est plus valide. De plus que on est quand même venu bien break la structure que j'attendais. Donc ok, vous voyez, c'était vraiment ces structures-là avec les clôtures. Donc vous voyez, on est bien venu break à ce niveau-là. Donc là, typiquement, on aurait atteint mon TPF si je m'étais fait enclencher. Ok. Donc si je positionne ceci, je l'avais positionné comme ceci, vous voyez qu'on avait fait mes TPF, même si je positionne comme ceci, vous voyez qu'à ce niveau-là, on fait mes TPF. Donc TPF, je ne vais pas me positionner. Donc voilà. Mais ça, c'est les opportunités que je vais attendre. Et donc là, après, je vais quitter les graphiques, ok, et je vais pas regarder ce qui se passe par la suite. Même si ici, j'attends qu'on vienne clean ma liquidité tout de même, parce que c'est un mouvement qui est vraiment logique hein, de venir clean à ce niveau-là. C'est complètement logique. Donc derrière, c'est ce que je vais attendre, mais je ne serai pas derrière ma graphique pour l'attendre.
Donc ça, c'est la première box, donc c'est ce que je vais attendre sur cette box-là. La seconde chose que je vais attendre, une fois que je serai sur les marchés, ça va être du coup la New York Open. Ok, donc là, vous voyez, je suis arrivé sur les marchés, admettons, à 8h45. Je suis parti à, euh, je suis parti à 9h30 parce que je savais que mon opportunité à ce niveau-là était très risquée. Donc, admettons, à 9h35, je suis parti. J'aurais passé concrètement 50 minutes sur mes graphiques. Au bout de 50 minutes, je suis parti à 9h30. Je suis parti, je pouvais prendre rendez-vous, faire ce que vous voulez après. Vous revenez du coup après à 13h30, ok? Donc, un peu avant 13h30, hein, vous arrivez dans l'idéal. Personnellement, j'arrive à 13h20, 25, ok. Je fais un petit bilan de ce qui s'est passé le matin. Donc là, le bilan, il se fait assez rapidement. Mais ce que je vais regarder, c'est la middle box. Pourquoi je vais regarder la middle box? D'une manière générale, si vous regardez les graphiques, je vous inviterai à les checker. Ce qui se passe, c'est que souvent, on va avoir une middle box qui va être inverse à la New York Open. Donc, c'est-à-dire que si on a une middle box baissière, comme vous le voyez actuellement, on a de fortes chances d'avoir une New York Open haussière. Ok, donc vous voyez la middle box baissière, on a eu directement une New York Open haussière. Et donc là, je vais attendre deux zones. Je vais attendre la New York Open, donc ok, que vous voyez, c'est la box verte ici qui part du coup de 13h30 à 14h. Donc c'est là où je vais chercher une première position. Cette position-là, je la prends majoritairement à 13h, à 13h45. C'est 95% du temps là où je me fais enclencher. Pourquoi? Parce que ben, j'élimine le mouvement d'ouverture de session parce que celui-là, il peut être imprévisible et il peut avoir beaucoup de volatilité, hein. Vous voyez ce mouvement de la London Open, New York Open, pareil. Et donc ici, ce que je vais attendre, moi, c'est que le prix il se calme et il corrige. Donc j'attends 13h45 en général. Vous voyez, ici on est à 13h45. Pareil, j'ai pas d'opportunité, n'oubliez pas, je vois ce matin il y a les liquidités, donc moi j'attends ce qu'on vienne clean ce mouvement-là. Donc là, je sais d'avance que ma New York Open, là, elle a très peu de chances d'être valide ma première session à ce niveau-là. Et donc, souvent, ce que vous verrez sur les graphes que je peux envoyer quand j'enverrai des graphes, c'est que vous verrez souvent une seconde box se créer, ok? Et donc, la seconde box qui se fait à ce niveau-là, donc à partir de 14h45. Donc, c'est à ce moment-là où je vais revenir sur les marchés. Donc, déjà, vous voyez à ce niveau-là qu'on est venu chercher notre extrême PY de notre impulsion, ok? Donc, vous voyez qu'on est venu hop, à ce niveau-là. Donc, on est venu chercher cette zone-là, ok, concrètement. Donc, il y a eu de la liquidité, etc. Mais, mouvement baissier, on est parti haussier derrière. Là, ce que j'attends à ce niveau-là, sa seconde session, c'est pouvoir potentiellement prendre une position. Ok. Aujourd'hui, il n'y en avait pas, mais ici, c'est ce que je peux faire, prendre une position pour prendre le mouvement qui va avec. Et vous voyez qu'à ce niveau-là, sur la seconde session, le mouvement était haussier. Baissier, on a été haussier. Donc ça, c'était un mouvement qui était logique, et j'attends ce mouvement-là, et en général, j'attends que ça conflue avec mes zones de trade, enfin, mes zones d'achat ou de vente lambda. Donc, vous voyez, typiquement aujourd'hui, j'aurais pas pris de position. Ok, je vais pas dire que j'aurais pris des positions à ce niveau-là, c'est pas le cas. Pour moi, la zone, elle s'est enclenchée trop tard. Donc, j'étais pas derrière mes écrans à ce niveau-là parce que ma session était plus bas. Parce qu'en général, j'aime bien me positionner à 13h45, etc. Du coup, à partir de ce moment-là, bah, je vous ai présenté ma stratégie scalping, hein. Donc après, j'utilise tous les principes qu'on a pu voir, enfin, qu'on n'a pas pu voir ensemble, mais que j'expliquerai du coup dans la formation ou que peux expliquer en live ou autre. Mais du coup, les structures de marché, du week-off, les principes de liquidité, la fractalité, la notion de distance et temps. J'utilise tous ces principes-là, ok, dans l'idée du coup de partager, enfin de faire confluer toutes mes confirmations. Et du coup, une fois que ça c'est good, et ben tout simplement les prix sont prenables. Et en fait, les sessions, ça me permet vraiment d'aller sniper le marché à des heures précises pour pas faire de l'overtrading, passer ma journée derrière mon graphique, etc. Parce que finalement, faire de l'overtrading, c'est ce qu'il y a de pire. Ok, et donc passer vos journées derrière vos graphiques, c'est ce qu'il y a de pire aussi. Donc là-dessus, c'est vraiment important que vous fassiez, mine de rien, attention, de pas justement tomber dans cet overtrading-là, en scalping, parce qu'en fait, le scalping, vous pouvez voir des opportunités partout. Si vous allez en M1, vous voyez des ordres d'achat, des ordres de vente de partout. Enfin, c'est une dinguerie. Donc, il faut vraiment faire attention, hein. Vous voyez, typiquement ici, je sais qu'il y en a qui verraient à ce niveau-là, boum, on prend un achat, on prend un achat. Bon, après, il y en a qui le font, mais moi, c'est pas ma philosophie. On prend un achat à ce niveau-là, jusque dans cette zone-là, et ce niveau-là, on peut voir cette petite zone-là en breaker block à vendre. Boum, il y a des gens qui vont prendre à vendre. Donc tu vois, tu te retrouves vite à faire un potentiel ping-pong qui n'a pas de sens, selon moi, ok, je dis bien selon moi, c'est mon humble avis. Et du coup, voilà, donc c'est pour ça que ces sessions-là, ça permet de canaliser, de savoir quand il faut trader, t'attends tes opportunités, si t'as pas tes opportunités, c'est pas grave. Mais, mine de rien, si tu prends sur un mois, du coup, je vais trader l'équivalent de 4 jours par semaine, donc ça veut dire que je vais attendre 8 potentiels setups par semaine.
8 potentiels setups par semaine. Si tu prends sur un mois, ça fait potentiellement 32 setups par mois que je vais analyser. Et en fait, ces 32 setups par mois que je vais analyser, je les aurai jamais en intraday. Et donc là, finalement, c'est ça qui va m'intéresser dans mon scalping. C'est me dire, je vais avoir 32 potentielles opportunités, mais mon objectif, c'est pas de prendre 32 trades. Mon objectif, c'est d'en prendre 5 max. Ok, si j'en ai 5, je serai content. Et encore, ça veut dire prendre un setup sur 6. Ça veut dire prendre en moyenne 1,2 trades par mois. Par semaine plutôt, excusez-moi. Donc 1,2 trades par semaine. Donc, c'est finalement filtrer à fond les opportunités, attendre les bonnes opportunités. Et en général, bah, enfin, si je prends l'exemple de ce matin, les RR moyens, c'est des RR de 7 en général que je vais chercher. Ces RR de 7, bah, c'est quelque chose qui est bien, c'est des bons RR. Avec les clôtures partielles, ça fait environ 3,5 3,5 R par semaine, hein. Vous voyez, à ce niveau-là, j'aurais eu un stop loss ici à 3 pips. En général, petit tips pour l'euro USD, car c'est vraiment la paire que je scalpe souvent. Ayez des targets entre 20 et 30 pips. Ok, des targets à 60 pips, ça n'a pas de sens en scalping. Ok, donc 20-30 pips, vous pouvez vraiment faire de belles choses. Et c'était ici la target. Donc, vous voyez ici une target du coup à 18 pips, c'était une petite target. Mais après, on sait qu'on est au mois d'août, il y a moins de volatilité, etc. Mais en temps normal, une target de 20-30 pips, c'est ce qui se fait plutôt bien. Ok, vous pouvez le voir ici, hein. À ce niveau-là, vous voyez, c'est une target à 25 pips. Et donc, d'une manière générale, voilà ce que vous pouvez chercher sur les marchés. Et du coup, ouais, en moyenne, on va dire qu'on va clôturer 3,5 R. On va prendre bah, quand même des SL. Donc, en général, sur les 5 opportunités qu'on va prendre, on va prendre 2 stop loss. Donc, ça fait moins 1. Vous prenez 3,5 fois 3,5 fois 3, du coup, ça fait un peu plus de 10%. Moins les deux stop loss, vous êtes environ à 9% de bénéfices en général en scalping. Ok, donc après, ça va varier selon les opportunités, etc. Mais il y a quand même moyen d'aller en étant relativement soft, en ayant un win rate qui n'est pas non plus fracassant. On parle d'un win rate à 60%, donc c'est les win rates moyens que je vais avoir avec ma stratégie scalping. Et ben, ça me permet du coup d'avoir ce type de résultats, donc des résultats qui sont quand même assez intéressants sans faire d'overtrading, en étant patient, en attendant les autres bonnes opportunités, etc. Pareil, il y a des journées où je prendrai 2 opportunités dans la journée, ok, et les deux feront TP. Donc ça dépendra, ok, mais du coup, voilà, d'une manière générale, les conseils que je peux vous donner, enfin, par rapport à ma stratégie scalping, comment je peux vous l'expliquer, pourquoi je le fais, parce que je m'en sers énormément quand on est sur des mois plutôt calmes, je m'en sers de manière constante tout le temps, et ça permet vraiment de compléter avec l'intraday, ça me permet vraiment de compléter mes idées-là et mes opportunités. Donc pareil, vous pouvez faire soit que de l'intraday, soit du scalp. Après, le problème de l'intraday, notamment on peut le voir sur ce mois d'août-là, c'est que les marchés vont être relativement calmes. Et donc, si je respecte parfaitement ma stratégie, j'aurai très peu d'opportunités. Je suis même pas sûr de pouvoir prendre un trade ce mois-ci. Et idem, en scalping, bah, finalement, ça me permet de filtrer les opportunités. L'intérêt pour moi, c'est vraiment d'être sur la qualité. J'attends vraiment que les bons trades. Je ne vais pas prendre de trades qui ne sont pas pertinents. J'attends vraiment que les bons trades. Et c'est ça qui vraiment, personnellement, bah, m'intéresse quand je fais du trading, que ce soit de l'intraday ou du scalp. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous avez des questions ou pas par rapport à ma stratégie scalping, hein. Donc, comme dit, là, c'était une présentation rapide aussi, ben, pour vous introduire finalement pourquoi je fais aussi du scalping en plus de l'intraday. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi je ne duplique pas spécialement scalping dans mon canal Telegram ou sur mon Insta, etc. J'en parle très très peu. Pour moi, le scalping, c'est très difficilement duplicable parce qu'il faut vraiment maîtriser à fond la technique, ok? Et du coup, la technique, c'est plus compliqué, enfin, c'est pas plus compliqué à maîtriser, mais à dupliquer, etc., ça peut tout de suite pouvoir faire plus vendre de rêve. Il suffit que tu enchaînes une bonne semaine en scalping, que tu aies fait 3 TP sur ta semaine, admettons, du coup tu es sur du 3 x 3, tu as dit 10% ta semaine, boum, vente de rêve, waouh, incroyable, il a fait 10%, donc même sans le vouloir, tu peux vendre du rêve avec ça. Alors que je trouve personnellement que quand on va parler d'intraday, on va parler de macroéconomie, on va parler de fondamental, on va parler de technique aussi, mais on va beaucoup plus mettre l'aspect fondamental qui pour moi est le trading qu'il faut promouvoir sur les réseaux sociaux parce que il y a assez de personnes qui vendent du rêve. Donc le scalping, je préfère pas le mettre en avant pour cette raison-là. Et de plus, c'est une stratégie qui est faite pour complémenter ma stratégie intraday, etc. Je traite seulement l'euro USD et des fois l'euro JPY, mais je traite seulement ces deux paires. Donc à 90% du temps, c'est sur l'euro USD. Et il peut m'arriver de regarder juste il m'arrive de regarder l'Asian Box de l'euro JPY. Parce que typiquement, tu vois, ce matin, bon, je ne l'ai pas analysé, mais tu vois, les mouvements, ils sont quasiment similaires, mais pas exactement. Donc tu vois, typiquement à ce niveau-là, on aurait pu voir PY, cette zone-là qui vient juste se faire, la liquidité à ce niveau-là qui se fait juste clean là. Et du coup, si tu allais en M3, M1,
une potentielle opportunité, hop, je vais juste retourner à M1, une potentielle opportunité de trade, quoique non, même pas, parce que les clôtures sont dégueulasses, mais tu vois, tu pourrais trouver potentiellement des opportunités sur le Rogify au niveau de l'Asian Box. Mais c'est les seuls trades que je perds, les seuls trades que je perds, les seules paires que je trade plutôt. Waouh, compliqué ce soir. Mais donc voilà, donc je trade que 2 paires en scalping, je trade pas plus. Pareil, c'est toujours dans l'idée de pas faire d'overtrading. Et pour moi, en scalping, c'est compliqué de gérer plusieurs paires. Si tu dois commencer sur les 4-5 paires, en scalping, ça va très très vite. Je préfère me focaliser sur une opportunité, une paire. Et voilà. Donc ce matin, pour moi, le USD était plus beau, plus pertinent à analyser. Donc c'est finalement pour ça que j'ai seulement focus l'euro USD plutôt que l'euro JPY, car je fais toujours un choix entre mes deux paires, lesquels me paraissent le plus pertinent. Et je vais pas trader 5-6 paires à surveiller en scalping, c'est impossible selon moi, c'est très compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est très compliqué. Et je préfère vraiment focus sur une devise. Comme je l'ai dit, en soi, je cherche les bonnes opportunités, les opportunités qui sont quali. Donc en soi, si je prends une devise avec 8 sessions, ça fait 8 opportunités. Il suffit de m'en prendre même pas 5 pour être rentable. Sur moi, il fera moi quasiment à 10%. Donc voilà pourquoi je privilégie vraiment euh, bah, peu de paires en scalping. Et vu que c'est en plus quelque chose qui vient complémenter ma stratégie intraday, je regarde déjà tous les paires en intraday. D'un point de vue des spreads, le spread, l'euro USD, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau des. Et du coup, à ce moment-là, le spread, c'est 0 pips, c'est quasiment que sur l'euro USD où on peut avoir 0 de spread. Et du coup, à partir de ce moment-là, bah, quand tu as 0 de spread sur de l'euro USD, ça permet de sniper le prix, de prendre des stop loss à 1, enfin des stop loss à 1 pips. Donc des fois, tu peux faire des belles performances grâce à ça. Alors que ben, tu vois des. Admettons, moi je peux voir sur mon broker, sur le broker sur lequel je suis, en scalping. Du coup, sur mon broker scalping, je suis à un spread de 0,8 pips pour l'euro JPY. Donc, tu vois, tout de suite trader avec un stop loss à 1 pips, ça va être compliqué. Même à 2 pips, tu vois, ça fait que ton spread il va prendre 33%. Donc, ça reste assez compliqué. Du coup, voilà. Donc voilà, d'une manière générale, ce que je peux dire par rapport à ça. Donc c'est aussi ça à prendre pareil, parce que beaucoup de personnes ne parlent pas de ça, mais dans votre trading, les commissions, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Donc pour mon scalping, je le prends aussi en compte. Ce qui fait que je vais d'abord privilégier d'abord la qualité des setups pour prendre moins de positions, parce que à terme, les commissions, ça pique. Le jour où tu lances à l'autre 36, quand tu vois les commissions, tu vois le spread, etc., ben, ça peut vraiment piquer. Donc voilà, vraiment pourquoi je vais plutôt privilégier la qualité, et notamment plus sur l'euro USD. C'est aussi par rapport à ça. Donc voilà. Et surtout, l'euro USD, c'est les paires, c'est la paire que je maîtrise le mieux, personnellement, parce que c'est la paire sur laquelle je me suis le plus exercé, finalement, depuis que j'ai start le trading. Et c'est une des paires que j'aime bien, même au niveau fonda, j'aime bien la fonda au niveau de l'euro USD, j'aime bien l'analyser, la comprendre, etc. Euh, donc voilà. Et au news fonda, c'est là où on a le plus d'infos c'est là où c'est le plus facile, entre guillemets, de choper. De choper, euh, de choper des infos. Et du coup, oui, c'est là où j'ai des petits spreads. C'est parce que je suis sur un broker spécial, sans spread, donc j'ai plus de commissions à côté. Ok, donc ça, faut le savoir, hein. Certes, j'ai moins de spread, mais j'ai plus de commissions. Donc chaque lot me coûte plus cher qu'un lot classique là où il y a du spread. Donc voilà, mais personnellement, pour ma stratégie, c'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère pour ma stratégie de scalping. Après, quand je fais de l'intraday, je préfère avoir plus de spread parce que j'ai des LCL à 45 pips, donc je suis pas à un pips près au niveau de mon PE. Donc je vais plus favoriser là, diminuer du coup les commissions par opportunité, par trade et avoir plus de spread car ça m'impacte moins. Donc c'est pour ça aussi que le broker, pour moi le broker est extrêmement important que vous le choisissiez par rapport à votre stratégie, ok? C'est pour ça que quand on me dit, bah Nicolas, tu conseillerais quoi comme broker? Bah en fait, ça va vraiment dépendre de ta stratégie. Si tu fais du court terme, du long terme, tu n'auras pas du tout le même type de broker, car tu vas pas du tout chercher les mêmes commissions, enfin les mêmes frais, et du coup voilà. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire attention. J'ai pas du tout je fais pas mon intraday et mon scalp sur le même compte trading. Ok, ça n'a pas de sens. Donc voilà. Donc dites-moi, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Comme ça, j'ai pu vous expliquer la vidéo rapidement, etc. Enfin, ma stratégie scalping, pourquoi je le fais, euh, l'importance selon moi du scalp. Du coup, voilà. Donc dites-moi si vous avez des questions ou pas, de manière générale, sur le trading ou autre. Je vais juste pouvoir peut-être stopper l'enregistrement. Comme ça, on va pouvoir poster le replay sur YouTube.